Je vais commencer à croire que personne veut sa session 20, c'est pas possible. Mais où est passé le divertissement de la CAN, bordel? Oh, encore 1-1 dans ce match Sénégal face au Congo. L'inefficacité du Sénégal sur laquelle on avait déjà mis une alerte contre le Botswana a refait surface aujourd'hui. Parce qu'en première mi-temps, le Sénégal maîtrisait son sujet de bout en bout. À l'inverse, le Congo, qui je trouve a trop respecté le Sénégal carrément, et le Sénégal n'a pas su en profiter. Je pense à l'action de Jackson ou bien celle de Ismaïla Sarr. Pas tueur. Ce qui fait qu'ils vont à la mi-temps sur un score de parité. Et en deuxième mi-temps, le Congo se réveille, le Congo commence vraiment à jouer et ça apporte ses fruits. Ils sont de plus en plus dangereux et ils arrivent à marquer par le biais de Bakambu. Et à ce moment-là, on voyait clairement une baisse de régime de la part du Sénégal. Mais le coach Pape Thiaw a fait rentrer Ibrahim Baye, qui a vraiment redonné de l'élan à cette équipe et qui va permettre à Sadio Mané d'égaliser. Mais encore une fois, sur cette action, Ibrahim Baye rate un face-à-face. Aussi mettre en lumière la grosse erreur de Masuaku. Je sais pas ce qu'il a voulu créer. Après, il sort sur blessure, on comprend pas. Donc voilà, on reste sur ce score nul, un partout. Les deux équipes, sauf grosse surprise, devraient être présentes lors du prochain tour. Donc voilà, c'est une bonne chose et en tout cas, il y a vraiment plusieurs enseignements à tirer. C'est terminé, il y a eu 4 minutes et pas 5 finalement. C'est terminé, on en reste sur un match nul. Match nul entre la RDC et le Sénégal aujourd'hui. Match nul que je vous avais annoncé. Je vous l'avais dit, je ne voyais pas la RDC perdre. Et je l'avais dit même avant que la CAN commence, que je ne voyais pas la RDC perdre. Et que ça allait faire 7-7 en termes de points entre la RDC et le Sénégal. Et que ça se jouerait à la différence de but. Mais pour l'instant, le Sénégal reste leader. Match nul entre les deux équipes. La RDC avait ouvert le score, mais le Sénégal est revenu dans ce match. Un partout. Et donc le Sénégal reste toujours invaincu contre la RDC depuis 1969. Mais le Congo reste toujours invaincu avec Toisenbe titulaire dans son équipe. Incroyable. Et au classement, vous le voyez, le Sénégal reste leader. Le Sénégal reste leader. 4 points pour le Sénégal, 4 points pour le Congo, 3 points pour le Bénin. Mais maintenant, attention avec ce match nul, puisque tu vas affronter le Bénin pour le Sénégal. Et là, les gars, le Botswana est officiellement éliminé. Est-ce que vous avez enfin compris qui est cet homme? Ibrahim Mbaye doit finir titulaire avec le Sénégal jusqu'à la fin de la CAN. Quoi, t'es étonné? C'est parisien. Depuis son premier but au Parc des Princes, c'est devenu un nouvel homme, un nouveau joueur. Parce que c'était très mal parti pour le Sénégal et Edouard Mendy n'est plus le Edouard Mendy qu'il était avant. Bakambu, encore lui, qui permet au Congo d'ouvrir le score contre le Sénégal, contre le cours du jeu. RDC, ça devient le deuxième meilleur buteur juste derrière Mbokani, à 21 buts. Tout se passait bien pour le Congo. Ils avaient réussi le hold-up parfait. Il a décidé de trahir le Congo. Ne jamais le trahir, lui, il l'a fait. Pas simuler une blessure parce que tu t'es fait envoyer par un petit de 17 ans. Impossible. Il faut le dire, dans ce match, Mbaye a tout changé. C'est notre Parisien. Il est rentré à la 61e, le Congo gagnait 1-0 contre le Sénégal. 70e minute, il fait un bordel sur le côté droit. Qui se retrouve au milieu pour marquer? Sadio Mané. Toujours présent en CAN avec le Sénégal. Même si aujourd'hui, il a pas fait le plus grand match, il a marqué. J'espère que maintenant, vous avez compris qui il est. Ibrahim Baye. Pardonnez-moi de la prononciation. Que Luis Enrique a fait à ce petit, il va devenir titulaire indiscutable. Il peut faire bordel avec le Sénégal jusqu'à la fin de la compétition. Eh les gars, il peut faire aussi bordel avec le PSG, prendre la place de Gvara, qui sait. Personne Moi, par exemple, la rentrée d'Ibrahima Mbaye, ça n'a rien à voir. C'est un joueur qui a voulu faire la différence, qui est rentré, qui a envie et qui, pour moi, à mon humble avis, sans être sénégalais, devrait être titulaire. C'est pas parce qu'il est au PSG, etc. C'est parce que ce qu'il apporte sur le terrain est supérieur à ce qu'apporte Ismaïla Sarr, tout simplement. À partir de là, si on fonctionne à la méritocratie, vous savez, ça me rappelle un peu la Coupe du Monde de l'Argentine, Lautaro Martinez, Alvarez, qui c'est qui apportait le plus à ce moment-là pendant la Coupe du Monde? C'était Alvarez. Il a mis titulaire à la place de Lautaro. On parle pas de statut dans une compétition comme ça, quand c'est la CAN, la Coupe du Monde, c'est des compétitions de 3-4 semaines. Tu dois mettre les joueurs qui sont en forme, tu dois mettre les joueurs qui apportent le plus. Et si Ibrahima Mbaye apporte plus qu'Ismaïla Sarr, c'est lui qui doit jouer. Maintenant, j'aimerais parler un peu des joueurs du Congo parce que je parle beaucoup du Sénégal. Mais franchement, il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe du Congo qui m'ont plu. Bon, Bakambu qui a marqué, mais pas spécialement lui. J'ai beaucoup aimé Masuaku. C'est un petit peu bizarre de dire ça parce qu'il est, pour beaucoup en tout cas, coupable sur le but. Mais la vérité, c'est qu'il fait un gros match, à part sa blessure, jusqu'au 1 partout. Les sorties de match nul entre la République démocratique du Congo et le Sénégal. Voilà ce qui manquait à l'entraîneur Sébastien Desabre au stade des Martyrs lors de la défaite. C'est faire le changement quand il le faut. Fallait pas avoir peur. Faut faire tourner parce que normalement la qualité de l'équipe du Sénégal est supérieure à la nôtre. Il faut qu'on la reconnaisse parce que si on ne le reconnaît pas, c'est qu'on devient bête. Mais il fallait faire tourner au moment où il le fallait. Mais
Le but du Sénégal est arrivé sur une circonstance. Donc, parce que le Sénégal, ils ont menacé, parce que c'était prévu qu'ils menacent aussi, c'est une grande équipe. Mais le but est arrivé suite à la blessure de Massoua. Donc, hormis la blessure là, on aurait pu gagner 1-0, mais on garde notre victoire. Le plus important maintenant là, c'est battre les Botswana, je sais pas moi, 3-0, 4, même 4-0, et être premier du coup pour éviter d'être deuxième et rencontrer soit les Burkina ou bien l'Algérie, je pense. Donc voilà, on peut éviter tout cela. Mais c'était un très bon match, donc voilà. Et on a menacé l'équipe du Sénégal. Moi, je déplore juste l'absence de Sendé. Je trouvais que dans ce match, Sendé pouvait faire quelque chose. Parce que le ballon aérien là, si on lançait et qu'il y avait Sendé, il y avait au moins une chance. Mais félicitations à toute l'équipe, hein. Mais Théo Bongonda, il faut que tu doses un peu avec l'égoïsme. Tu as vu quand tu as joué dans l'équipe, hein? Tu as vu qu'on a marqué le but. Félicitations au Léopard, on est bien là pour cette CAN. Les Sénégalais ont senti les choses là. Quand le but est arrivé, ils ont eu peur. Donc le Congolais, je veux voir dans les commentaires, on va toujours battre cette équipe. Tôt ou tard, on finira par battre cette équipe. On fait un troisième match. On fait un troisième, 4e, 5e match. On fait un autre match contre le Sénégal. On va encore tester quelque chose. C'est pas fini. On est resté sur notre fin. Quelques occasions manquées côté Sénégal, qui est dommage. Mais voilà, c'était un très beau match à voir entre deux belles équipes en tout cas. Aujourd'hui, le Sénégal pouvait gagner quand même. Le Sénégal devait gagner même, je dirais. Il devait gagner là, c'est dommage ex aequo. Ils ont même été menés 1-0 alors qu'ils auraient dû gagner à la première mi-temps, à avoir l'avantage. Ouais, c'est vraiment dommage que le Sénégal n'ait pas gagné, c'est sûr. Mais comment vous trouvez l'ambiance ici sur les fan zones? Ah top, c'était super, une très très belle ambiance, tout le monde respectueux, folion pendant la mi-temps, c'était très très bien. Ouais. Merci Damien. Merci à vous. Sénégal rec, je sais. Qui était sur lui, pourquoi il passe par des grands clubs? C'est pas un hasard, c'est parce que vraiment il a du talent. Mais l'irrégularité du joueur, en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à haut niveau comme ça, c'est pas possible d'avoir un Jackson digne d'un Agüero façon de parler il y a 4 jours et aujourd'hui c'était Braithwaite, voilà quoi. T'as pas l'impression que c'est le même joueur et en fait c'est compliqué. C'est pour ça qu'il a pas sa place de titulaire dans un grand club, c'est parce qu'en fait en 4 jours il passe d'un top joueur à un joueur moyen, mauvais, donc c'est pas possible. Le nombre de situations qu'il a aujourd'hui Jackson. Et en fait quand je dis c'est frustrant, c'est pas parce que je suis pour le Sénégal, c'est parce que je me dis, je me mets à la place d'un supporter du Sénégal, je me mets à la place d'un Sénégalais. Je connais avec le Barça, on a des Ferran Torres, on a eu des joueurs qui ratent comme ça des occasions, qui a besoin de 3, de 4, de 5 occasions pour marquer un but. Mais le problème avec Jackson, c'est quoi? C'est que c'est pas un joueur qui va rater tout le temps beaucoup d'occasions. C'est un joueur qui peut mettre un doublé en 2 occasions. La dernière fois, il l'a fait. Il y a 4 jours, 2 occasions et demie, bim, bam, boum, 2 buts. Voilà, c'est plié le match. Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est pas le même joueur, il est pas adroit, pourtant c'est le même ballon. C'est la même compétition, il a la même forme parce que c'était il y a 4 jours et c'est ça qui est frustrant en fait avec ce joueur, c'est que tu as l'impression qu'il a un potentiel qu'il n'exploite pas. En plus de ça, attention parce que le Congo c'est une équipe parfaite pour piéger les adversaires qui croient qu'ils sont supérieurs parce que le Sénégal qui rentre au vestiaire à la mi-temps à 0-0 alors qu'honnêtement ils peuvent mener au score de 2-0. On sentait le piège arriver. Pas de vainqueurs dans ces matchs Sénégal-RD Congo malgré que le Sénégal a poussé jusqu'à la fin. La RDC a tenu tête face à cette équipe sénégalaise qui a autant donné et on note que la RDC a ouvert le score en premier et puis il y a eu l'égalisation de cette équipe sénégalaise suite à une erreur de la défense congolaise. Donc c'est un bon match pour moi, ça devrait aussi être une finale, c'est un match de haut niveau et il n'y a pas de regrets, les deux équipes ont tellement donné pour espérer à une qualification de la deuxième journée. Pour moi, ça a été satisfaisant. Bakambu, merci pour ton but, mais je pense qu'il est temps de laisser la place à Essende ou Maëlle parce qu'offensivement, on ne sent pas vraiment la pression, les pressings et le défenseur sénégalais jouait tellement libre. Et merci pour ton but, mais pour moi, je n'ai pas été satisfait suite à ta prestation. Et voilà, il n'y a pas vraiment eu de pressing et autres. Mais merci quand même. Merci parce qu'on ne peut pas toujours te juger. Et depuis un certain temps, bon, c'est le choix de l'entraîneur. Merci pour ta légende, merci pour ton but. Donc, lui, c'est le masterclass. Côté sénégalais, il a été un atout très, très positif pour l'équipe. Il était toujours dans les ballons en train de percer cette défense congolaise. Pour moi, il mérite le respect. Merci Iliman Ndiaye pour ton match. Donc, ça a été sans défaut, exceptionnel tout simplement, comme je l'ai toujours dit. Tu es mon joueur préféré.
dans cette CAN. Et Sadio Mané, tu as été bon aujourd'hui. L'autre fois, j'étais tellement dur envers toi, mais aujourd'hui, tu as prouvé ta légende, la qualité que tu as. Et tu as fait, pour moi, le match n'a pas été un 10 sur 10, mais ça n'a pas aussi été médiocre. Tu as quand même donné ton meilleur et tu as prouvé que tu mérites au moins ta place dans cette équipe sénégalaise, malgré l'âge et autres. Tu as prouvé. Pour moi, je valide au moins ton match d'aujourd'hui. Ah, encore toi. Franchement, je ferai une vidéo spécialement pour te remercier pour tes bêtises à tout moment. Surtout dans ces matchs contre le Sénégal, je ferai une vidéo pour toi. Mais merci seulement pour tout. Maswak, merci pour tout.